Bien le bonjour les gens, nous sommes le samedi 9 juillet, ça sent les vacances, il est temps pour moi de vous présenter les nouveautés de la semaine. Alors, cette semaine chez Games Workshop, des nouveautés, et des vraies. La première, la plus importante, des dés. Des dés en bois pour les sylvanettes. Bon, c'était pas la plus importante quand même, mais ils sont jolis. L'autre vraie nouveauté, enfin les autres vraies nouveautés, ce sont les sylvanettes, des espèces d'elfes sylvains, de dryades des bois, de choses comme ça. Donc là, nous avons le Drisha Amadret. Pour ceux qui veulent le prononcer autrement, vous pouvez. C'est un espèce de dreadnought des bois. Donc voilà, une dryade dans une armure en bois. Nous avons des revenants. 5 jolis revenants. Nous avons, parce qu'il y en a vraiment aujourd'hui, ça nous fait plaisir pour une fois, des hunters, des espèces d'archers des bois. Moi, c'est mes figurines que je préfère, mais c'est une histoire de goût. Nous avons Branchwish, un personnage indépendant. Et enfin, la petite figurine d'Alariel sur son scarabée. Elle est toute petite, hein. Évidemment, pour chapeauter tout ça, nous avons le bouquin qui va bien sur les sylvanettes. Vous pourrez retrouver tous les war scrolls à l'intérieur et toutes les règles additionnelles pour ces figurines. Donc voilà, pour Games Workshop, des vraies nouveautés cette semaine et ça fait vraiment plaisir. Autre chose de nouveau, nous avons en jeu de société Andor. Mais Andor, Shada et Thorn. Qu'est-ce que c'est donc? Eh bien c'est Andor, le fameux jeu d'aventure coopératif, mais là qui se joue uniquement à deux. Donc c'est toujours un jeu coopératif avec des cartes cette fois-ci. Et à l'intérieur, vous pouvez voir, il y a un petit plateau qui vous permet de voir votre progression tout au long du parcours. Andor pour deux, ça c'est de la nouveauté qui fait plaisir. Autre nouveauté chez Yellow, parce que Andor c'était chez Yellow, et Yellow, nous avons, parce que c'est bien lourd, il y a plein de matos là-dedans, Océanos, le nouveau jeu d'Antoine Boza, le fameux Antoine Boza qui nous a fait Seven Wonders, qui nous a fait Le Petit Prince, qui a fait des tas de jeux, Takenoko, enfin voilà, plein de jeux récompensés. Là c'est un jeu relativement familial, qui va vous permettre de découvrir un petit peu ce qu'est le draft, un peu finalement comme dans Seven Wonders, sur un thème aquatique avec des sous-marins et tout ce qui va bien. Je trouve ce jeu particulièrement joli. J'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer parce que je l'ai reçu que hier en fin de matinée et évidemment hier c'est une grosse journée donc on n'a pas encore eu l'occasion de le tester. Mais ça a l'air vraiment fort sympathique et connaissant le garçon Boza, je m'inquiète pas du tout sur la qualité du jeu. Puis quand on voit le poids de la boîte, il doit y avoir du matos à l'intérieur. Ça, je vous le dis. Autre nouveauté qui moi me fait bien plaisir, j'ai pas encore joué mais j'ai regardé les règles et tout ça et j'ai vraiment hâte d'y jouer, c'est Hit the Road. Qu'est-ce donc? Eh ben c'est un jeu à base de zombies à l'intérieur. L'idée du jeu c'est que on part d'un endroit, on va aller à un autre avec notre famille ou notre groupe de survivants. On va essayer de traverser un peu les États-Unis. On prend la route 66 et il va falloir survivre aux événements. Donc c'est pas un jeu du tout coopératif comme on peut le voir souvent dans les zombies, là c'est un jeu tout ce qu'il y a de plus personnel. Donc on va essayer de traverser la route 66 en survivant en fait. Parce que peu importe en fait déjà d'arriver au bout, enfin de savoir qui a le plus de points, la première étape c'est d'arriver au bout. Et déjà si on arrive au bout, il y a des chances pour que l'on gagne, parce que c'est vraiment compliqué d'arriver au bout. Et le jeu va jouer en 8 tours. Les 8 tours sont décomposés en 2 tours relativement faciles, enfin on va dire même faciles, 3 tours moyens et 3 tours compliqués. Et on a des ressources, on a de l'adrénaline, des balles et de l'essence. Le truc c'est que ces ressources, on va les utiliser tout au long de la partie. Ce qui fait qu'arrivé au moment des 3 tours compliqués de la fin, les ressources on n'en a plus beaucoup. C'est pour ça que arriver au bout c'est vraiment pas simple. On va évidemment rencontrer des zombies, on va rencontrer des événements, mais je vous en dis pas plus, ça sera à vous de les découvrir en jouant. On va perdre des membres de notre équipe, parce que les zombies quand même ont faim, et il va bien falloir les nourrir ces petites bêtes là. Donc voilà, Hit the Road, c'est quoi? C'est 3 quarts d'heure, 1 heure de jeu, une heure de jeu à peu près,
en installant le matos. C'est un jeu qui est neuf, hein, c'est un jeu tout récent, c'est pas une réédition, mais c'est dans un esprit très vintage. Vous voyez, il y a plein de mots barrés, la boîte à l'ancienne. À l'intérieur, les cartes donnent l'impression d'être usées. On utilise des capsules de bière, enfin c'est les fausses hein, bien sûr, comme jetons. Pour, les ressources, le gasoil, l'adrénaline et les balles sont sous forme de capsules de bière. Enfin voilà, il y a plein de matériel qui donne l'impression que c'est du vieux, alors que tout est neuf. Donc voilà. Et donc c'est un design vraiment sympathique. Donc voilà, Hit the Road, je vous le conseille fortement. Comme finalement les 3 nouveautés de cette semaine qui sont Océania et Andorre. Pour les nouveautés, c'est à peu près tout cette semaine. Enfin à peu près, c'est quand même que du lourd. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a d'autre en tournoi? On a les avant-premières le week-end prochain pour Magic. Donc samedi et dimanche, je vous donne les horaires parce que ça se passe pas au magasin, ça se passe comme d'habitude au Calvaire Saint-Pierre. Vous, la maison de quartier du Calvaire Saint-Pierre, hein, pour information, elle n'est pas à la MJC. Le matin, c'est inscription 9h30, donc samedi ou dimanche, inscription 9h30, début du tournoi 10h. Et l'après-midi, le samedi, c'est 16h30 inscription, début 17h. Et le dimanche, c'est inscription 15h30, début 16h. Mais c'est en troll à 2 têtes, donc en équipe de 2. N'oubliez pas de ramener vos terrains, c'est toujours sympa d'avoir vos terrains, et vos protège-cartes. Il y en aura sur place, mais c'est toujours mieux de les ramener les vôtres, au moins vous ne courez pas dans tous les sens, et voilà. L'inscription coûte 25 €. C'est toujours une ambiance super détendue, et vous serez bien évidemment les bienvenus. Donc voilà pour cette semaine, et si j'ai oublié, vendredi n'oubliez pas le tournoi de Dice Master à partir de 16h au magasin. Tous les univers mélangés, par contre que les éditions françaises, je le répète encore une fois. Donc bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, à la semaine prochaine pour les autres, et puis amusez-vous bien, ciao.